jusqu'au verset 12. Juge 11. Nous sommes dans le livre des Juges. J'ai lu la parole de Dieu. Je commence par le verset 1er jusqu'au verset 12. Et après, nous allons sauter le verset 29 au verset 32. La Bible dit ceci: Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. C'est comme ça que la Bible commence. Un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. Galad, c'est son père. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dit: Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Verset 3. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays des Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des exclusions. Verset 4. Quelque temps après, les fils d'Amon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Amon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher le nom Jephthé au pays des Tob. Il dit à Jephthé: Jephthé, viens, tu seras notre chef. Et nous combattrons le fils d'Amon. Jephthé répondit au verset 7 aux anciens de Galad: N'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Verset 8. Les anciens de Galad disent à Jephthé: Nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous, que tu combattes le fils d'Amon, et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galad. Verset 9. Jephthé répondit aux anciens de Galad: Si vous me ramenez pour combattre le fils d'Amon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Vous pouvez souligner ces phrases. Si Jephthé donne la condition. Verset 10. Les anciens de Galad disent maintenant à Jephthé que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. Et Jephthé partit avec les anciens, verset 11 de Galad. Le peuple le mit en sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mispa toutes les paroles lui avait prononcées. Verset 12. Jephthé envoya le messager au roi des fils d'Amon pour lui dire: Qu'y a-t-il entre moi et toi, que tu viennes contre moi pour faire la guerre à mon pays? Verset 29. Nous allons sauter jusqu'au verset 32. L'esprit de l'Éternel fit à Jephthé et il traversa Galad et Manassé. Il passa à Mispé de Galad et de Mispé de Galad il marcha contre les fils d'Amon. Jephthé, verset 30, fit un vœu à l'Éternel et dit: Si tu livres entre mes mains les fils d'Amon, quiconque sortira des portes de ma maison au devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Amon, sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai un holocauste. Jephthé marcha contre les fils d'Amon et l'Éternel le livra entre ses mains. C'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de poursuivre notre thème, notre grand thème, la restauration. Mais ce matin, je vais parler maintenant, c'est que la vie et les parcours de Jephthé nous enseignent sur les réalités de la vie. Alléluia. Mon sous-thème, c'est que la vie et le parcours de Jephthé nous enseignent sur les réalités de la vie. Nous connaissons cette histoire. L'histoire de Jephthé est l'un des récits bibliques qui nous communique la pensée divine sur la restauration. Et c'est récit de la moitié de notre message de ce matin. Le Dieu qui a restauré Jephthé, le Dieu qui a fait que Jephthé soit le chef, alors que lui qui était chassé de sa maison, ce Dieu-là peut aussi te restaurer ce matin. Amen. Amen. Alors, avant de toucher à la partie principale de mon message, je vais tout d'abord nous rappeler qui est Jephthé. Quel a été le contexte de sa vie? Quelles étaient les circonstances autour de la vie de cet homme, Jephthé? Alors, dans ce texte, au chapitre 11, on nous présente une histoire d'un homme dont son avenir était sombre, Jephthé. À un moment donné, il avait comme un recul de son avenir. Comme tu peux aussi sentir, à un moment donné, rien ne marche. Tout est noir, tout est sombre. C'était le cas de Jephthé.
Ce que j'ai tiré maintenant comme leçon dans cette histoire, c'est de l'humiliation à la domination. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Jéphthé. Tu peux t'humilier maintenant, ou tu vis une vie d'humiliation. Mais sache qu'en tant qu'enfant de Dieu, il y aura un moment où tu vas dominer. Amen. Parce que le Dieu, c'est un Dieu de vie. Je me suis rendu compte que Dieu, avant de restaurer quelqu'un, il passe parfois par les humiliations. Alléluia. Il y a un passage dans la Bible que j'aime bien dans Psaume 119, si je ne me trompe pas. La Bible dit qu'il est bon pour moi d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Bébé, ton humiliation d'aujourd'hui est un tremplin pour t'amener à la domination demain. Tu peux te vivre ou tu peux vivre, tu peux passer un moment d'humiliation, un moment de faiblesse, mais sache que c'est un tremplin. Dieu t'amène quelque part. C'était le cas de Jéphthé. Alors au verset 1 du chapitre 11, on nous apprend que Jéphthé est le fils d'un certain Galad. Son père. Je ne sais pas si c'était l'amour de sa vie ou c'était un coup d'aventure, mais Galad, son père, avait connu une femme hors mariage. Et dans cette union, il est ménagé. La Bible utilise le terme fils du prostitué. Une prostituée n'est pas une femme légitime ou n'est pas une femme légale, comme nous connaissons. Mais au verset 1, on nous dit que la femme de Galad lui donna des fils. Donc il y a deux femmes dans ce texte. Deux femmes. Il y a d'abord la mère de Jéphthé, il y a aussi la femme de son père. Alléluia. Vous êtes tous sérieux? Alors la femme de Galad ici, c'est la femme légitime. La femme officielle que tout le monde connaissait. Ce qui fait que tous les enfants issus de la relation entre Galad et cette femme légitime s'en donnent des enfants légitimes. D'accord? Et Jéphthé, lui, était un enfant né hors mariage. C'est-à-dire, père avait dit moi qu'on soit en Galad. C'est-à-dire que le papa avait fait, comme on dit, il a viré un peu. Il est le fils d'une prostituée, dit la Bible. Son nom signifie Dieu ouvrira. Le nom de Jéphthé. Il était l'un des derniers juges d'Israël. Et le livre d'Hébreux nous confirme comme l'un des héros de la foi, Jéphthé. Mais, dommage, Jéphthé, considéré comme un bâtard, le fils d'une prostituée, et pourtant Dieu, dès le début du texte, on l'appelait vaillant héros. Quelqu'un qui est né hors mariage, comme Salomon. Ici, on l'appelle vaillant. Bébé, peu importe ce que les gens t'appellent comme nom, mais devant Dieu, tu as une valeur. Amen. Alléluia. Amen. Peu importe ce que les gens te donnent comme connotation, mais devant le Seigneur, tu as une valeur absolue. Dieu te connaît et Dieu te donne la valeur, plus que même tes parents qui t'ont mis au monde. Amen. Si vous lisez le premier verset, dès le début du verset, malgré qu'il était le fils d'une prostituée, mais Dieu commence à l'appeler vaillant guerrier. Donc, Jéphthé était déjà quelqu'un qui était déjà choisi dès le début. Non, tu n'es pas né par hasard. Amen. Tu es né pour un objectif. Amen. Il y a des choses que Dieu ne fera qu'avec toi. Amen. Même si, peu importe le nombre de gens de ta famille. Alléluia. Amen. Jéphthé était considéré comme un bâtard. Et pourtant, vaillant héros. Alors, ces vaillants héros vont passer dans des moments très difficiles. Je dis bien très difficiles. Peut-être le moment où toi et moi nous n'avons jamais passé. Jéphthé avait une tâche dans sa vie d'être le fils d'une prostituée. C'était une longue tâche. Il était humilié pour cette appellation-là. Et c'est-à-dire, lorsqu'on parlait même de ses exploits, on arrivait toujours à donner comme référence à ce fils d'une prostituée-là. Oh là là. Je suppose même qu'à chaque fois qu'il était avec ses amis, ou même avec ses frères, on ne cessait de lui rappeler son origine. Alors, qu'est-ce qu'il pouvait dire, Jéphthé? Ses origines étaient douteuses. Il était né d'une relation certaine, d'une certaine relation.
Et il était enfant d'une prostituée. Le départ de sa vie n'était pas bon. Beaucoup parmi nous, où tu peux être là, le départ de ta vie était tellement sombre. Ce que tu es aujourd'hui, cela n'a rien à voir avec ce que tu es avant. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Amen. Il nous prend quelque part pour nous amener quelque part. Amen. Ça, c'est juste. Il y a beaucoup de gens, à la suite d'une situation quelconque, ou situation malheureuse de leur vie, au lieu qu'on l'appelle à leur prénom, on leur appelle au nom de leur maladie. On leur appelle au nom de leur situation, de leur infirmité. Donc, appelle si on pour la situation, on te nomme, alors que ce n'est pas ton prénom, c'était le cas de Jephthé. Au lieu de l'appeler Jephthé, le Philistéen bâtard, ses propres frères, ce ne sont pas les gens de l'entourage. Il nous arrive aussi que nos propres frères et sœurs nous traitent d'un étranger ou d'une étrangère. Ça arrive, mais c'est la vie. Et ce qui est important, Dieu qui nous a créés, non seulement il nous connaît, mais il voit des choses que les autres ne voient pas. Amen. Il te voit voyant guéri. Il te voit chef quelque part. Il te voit présidence. Alléluia. Amen. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. La vie ennemie d'une personne n'est pas déterminée par d'où il vient. La vie d'une personne ne dépend pas d'où tu viens. Mais la vie d'une personne dépend de là où tu vas. Alléluia. Amen. Non, peu importe d'où tu viens, même si c'était dans une famille pauvre, dans une situation médiocre, mais c'est ce qui détermine, ce qui est important, c'est là où je vais. Amen. Je vais où? C'est pourquoi je vais te conseiller ce matin. Non, ne reste pas avec ton passé. Non, ton passé peut te retenir malheureux ou malheureuse. Parce que Dieu a un avenir meilleur pour toi. Le départ de la vie peut être malheureuse, misérable, mais la destinée peut être glorieuse. Parce que le Dieu qui t'a créé connaît le destin, connaît les projets. Parce que tout dépend du Créateur. Mais d'où tu viens n'influencera jamais où tu vas. Je peux venir de Malouéka, mais je me retrouve en Allemagne. Tout dépend de Dieu. Alléluia. Je peux venir de Lubumbashi dans un quartier noir, mais Dieu savait qu'à un certain moment, je serai à Dortmund. Amen. Amen. Citoyen allemand, avec l'origine congolaise. C'est que Dieu qui peut connaître ça. Amen. Mais tu ne sais pas, à Lubumbashi, puis dans ces coins-là, quel nom me nommer, quel nom m'appeler. Moi, on m'appelait Antoine, mais c'est ça. J'étais trop mince. Le ventre que vous voyez là, c'est les rocs, c'est là, c'est bon. J'étais trop mince. Là, je suis né tombé, prématuré. Je suis resté une année dans l'hôpital. Il a été déjà sorti. Le jumeau, l'autre est sorti parce qu'elle était à bonne santé. Moi, j'avais 600 grammes. C'est ce que vous voyez là, c'est Dieu. Amen. Je suis fier d'avoir mon ventre. Amen. Et je suis fier de porter mes vestes. Je vous dis la vérité, à cette époque-là, c'est heureux que c'était l'hôpital à l'époque de Belge. Je suis resté une année à l'hôpital pour avoir le poids. Je suppose même que parfois, c'est heureux que c'était le meilleur époque. Ma mère avait même oublié qu'il a un enfant à l'hôpital. Peut-être. Mais Dieu savait que tout ce que l'ennemi fait pour toi là, ce sont les poutines. Tu seras l'Allemagne. Amen. Tu seras quelqu'un. Amen. Mais ne contacte pas de ce que les gens disent pour toi. Amen. Ce qui est bon, c'est ce que Dieu pense de toi. Amen. Et dit de toi. Amen. C'est le plus meilleur. Jephthé était nommé le fils d'une prostituée. Non, c'est humiliant. Non seulement les gens des environs, mais tes frères propres te nomment une connotation médiocre. Mais heureusement qu'il y a un Dieu, Amen. le Créateur. Amen. Peu importe les circonstances que tu es en train de vivre maintenant, peu importe le blessure que tu as subi dans le passé, les déceptions que tu as commises, tu ne t'arrêtes pas sur tes passés-là. Tes passés-là peuvent te retenir malheureux. Ton passé peut te retenir misérable parce que c'est le passé. Dieu a un avenir meilleur. Non, l'histoire de Jephthé m'a beaucoup fait plaisir. Je me suis dit, non, Dieu est bon. Dieu, Dieu est bon. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Alors ce matin, je suis venu parler à de telles personnes qui, dans un domaine de la vie, tu es en train, tu es un héros, mais dans un domaine, tu es fils de prostituée. C'est comme Jephthé. Dans un domaine quelconque, tu es heureux, tu vis la gloire, mais dans une autre partie de la vie, tu vis l'humiliation.
possible. Chacun de nous a un côté heureux, a un côté malheureux. Chacun de nous a un côté, il vit la gloire, l'honneur, mais à un côté, il vit l'humiliation. Et le malheureux, quand elle est seule dans la salle de bain, devant le miroir, elle se regarde, non. Mais c'est le Dieu qui te fortifie, te dit non, je te connais. Il a dit à Isaïe, ne crains pas. Je ne te connais pas, ton nom. Non, les autres t'appellent tel, moi je t'appelle tel, parce que je connais là où je t'amène. Amen. Alléluia. Amen. Non, je tape la poitrine pour dire non. Ceux qui m'ont donné les noms, les connotations, donc, on appelle ça quoi? J'ai dit tout à l'heure, on m'appelait, moi, comment? J'ai dit quoi? Machombe. Antoine, c'est ça. Dans le quartier. Antoine, c'est un prénom. Mais ça, c'est le. On a mis ça souvent encore. Le muscle. Le muscle. Ça veut dire que quelqu'un, tu vois, au lieu où tu vois des mousses, on voit des muscles. Ça veut dire que tu tombes. Même le muscle d'ici là. Quand la pauvreté déjà a dépassé, même le nécessaire d'ici, c'est si voir. C'est le souci. J'étais trop mince. Mes enfants, quand tu regardes les photos de danser là, ils rigolent. J'étais trop mince. Tu portes un pantalon, la pantalon t'aboutit. Alléluia. Non, Dieu savait que non, tu vas des belles vestes. Amen. Parce que j'ai une mission pour toi. Mais je dis à quelqu'un ce matin, ne te contente pas de dire pas ton passé. Ton passé peut te freiner, te donner un retard. Parce que Dieu, la Bible dit, il connaît les projets qu'il a formés pour toi. Les projets de paix, non, de malheur. Et quand la Bible parle de paix, elle fait un jeu de toutes bonnes choses. Amen. Dans la paix de Dieu, il y a la victoire. Dans la paix de Dieu, il y a la réussite. Dans la paix de Dieu, il y a toutes bonnes choses. Amen. Peu importe d'où tu viens, peu importe la famille où tu sors, Dieu a un plan. Amen. Pendant que le frère Jephthé l'appelait le fils d'une prostituée, Dieu l'appelait vaillant héros. Parce que le Créateur connaît. Amen. C'est lui qui a le destin. Alléluia. Amen. Bébé, quelle que soit ton origine, quelle que soit la nature de tes parents, le Dieu qui restaure a un plan merveilleux pour ta vie. Même si tu es deuxième, le fils de troisième, le quatrième, le cinquième bureau, mais la souveraineté de Dieu ne connaissent pas. C'est Bethesda. Connaît que tu es vivant. D'ailleurs, j'ai toujours dit que nous sommes créés avant de l'être. Avant que tu sois né, Dieu te connaissait. C'est l'histoire de Salomon. Salomon est né d'un mariage, pas mariage. Il est sorti d'une femme. Voilà. Donc le mariage a été tué par David. Un grand péché. Et c'est à cause de ça même que la mort, les bêtises sont entrées dans la maison de David. Mais Dieu va honorer ce fils-là. Il s'appelle Salomon, l'homme le plus sage du monde. L'enfant, il y a le parent légitime, mais il n'y a pas des enfants légitimes. Parce que nous sommes reconnus par Dieu. L'enfant, on n'est pas né parce que papa et maman se sont connus, non, parce que Dieu a décidé qu'au ciel, que quelqu'un soit conçu dans votre foyer. Alléluia. Amen. Il existe des parents illégitimes, mais il n'existe pas des enfants illégitimes. Moi, dans la nous sommes connus par Dieu. Il y avait aussi des enfants d'hasard. Oh non, on n'a pas planifié. Non, Dieu savait. Alléluia. Il n'y a pas de planification pour avoir un enfant, c'est Dieu qui décide. Parce qu'à un moment donné, Ruth était mariée, quelque part en Moab. Non seulement elle n'a pas mis au monde, et le mari décidait, 10 ans de mariage, elle n'a pas connu, elle n'a pas conçu. Mais après notre mariage, Ruth va mettre au monde. Nulle part dans la Bible nous a dit que ses entrailles étaient mauvaises. Non, ce n'est pas Dieu. Dieu n'avait pas encore décidé. Si Dieu décide, peu importe le trompe ou pas, tu vas mettre au monde. Amen. Alléluia. Amen. Parce que venir au monde, ce n'est pas la décision des papas et maman, c'est la décision de Dieu créateur. Amen. C'est lui qui crée. Même sans trompe, il peut créer un enfant dans le ventre. Amen. Il est capable. Yes. Beaucoup d'enfants n'ont pas été prévus par leurs parents, mais ils n'étaient pas imprévus aux yeux de Dieu. Tes parents peuvent te dire, tu n'as pas été prévu, mais tu étais prévu. Dis papa, tu as battu. Dieu me connaissait. Amen. Au moment où, moi j'ai dit aux classes, on s'arrête avec Priscilla Adonai. Dieu nous a fait plus. Ni de la volonté, ni de sa volonté. Radio est venu. Après 5 ans, j'étais content, tranquille. J'ai des enfants. On nous a monté un coup. Un homme de Dieu vient à notre maison, un Congolais de Brazza. Il était tellement bien accueilli, il nous a dit, mais dans votre maison, vous n'avez pas besoin d'un garçon. Non, nous sommes tranquilles là. Non. Moi, je suis venu ici. Dès que je sors ici, j'aurai un enfant. Oui. Il a prié avec nous. Un jeune, Congolais de Brazza. Il a changé pas 2000 combien.
Après, certains temps, on me dit, ça a changé. La bienvenue. Gloire à Dieu. Le monsieur là, il vient en retard à l'église. Amen. Alors il s'appelle Rabbi, c'est bizarre. Il dort tranquillement alors que les autres vont à l'église. Alléluia. Amen. Même si tu ne connais pas ton père ou ta mère, Dieu te connaît. Amen. Si à peine tu viens d'apprendre que tu es l'enfant de tel père ou de telle mère, ce n'est pas grave. Ça n'empêchera rien de toi de Dieu. Alléluia. Amen. Il est écrit, le dessein de l'Éternel subsiste à toujours. Et les projets de son cœur de génération à génération. Oui, les projets, donc le dessein de l'Éternel subsiste à toujours. Peu importe. Alléluia. Dieu ne fait rien au hasard. Il ne commet jamais d'erreur. Il t'a formé pour une raison et ta vie a une grande signification. Moi, je suis témoin et je témoigne moi-même. Quand je me vois dans les affaires, je dis Seigneur, tu es bon. Tu es bon. Parce qu'à un moment donné, c'était dans le foula. Tu connais foula. Bon, Patrick ne connaît pas foula. Il a fait de l'or. Ni fond. Toi, on peut ester. Foula, ce sont des bis. Bizarre pour nous. Ou avant de monter, je prends le pas de mon place, je jette d'abord pour avoir de place. Même pour entrer, même pour se confier. Même pour entrer, on va se bagarrer. Tu es transpiré pour entrer dans cette foule. Donc c'est un bis bizarre. Et parfois tu fraudes, je suis un spécialiste de fraude. J'ai toutes les couleurs de tickets du Congo. Si je regarde déjà le receveur, il a quelle couleur? Je fais sortir ma couleur genre. Même s'il y a 12 personnes, je vais sortir là. Peu importe. J'ai déjà fait la course avec les contrôleurs. Dieu est bon. Alléluia. Amen. Non, la personne qui vous prêche là, c'est un vrai pan. Mais Dieu est Bon. C'est Amen. lui qui connaît notre avenir. Amen. Alléluia. Amen. C'était. Pardon? C'était, hein? Merci. Je dis quoi? C'est un Non, mal. c'était un mal. Merci beaucoup. Merci pour la correction. Amen. Mais je parle à Jésus. Ne sois pas complexé par rapport aux personnes qui ont papa et maman. Non. Toi, tu as papa et maman ici. Alléluia. Dieu prend soin de toi. Si tu n'es pas fier de ta famille, sois fier de Jésus-Christ. Jésus est bon. Je vous dis que Jésus est bon. Même si les choses ne semblent pas marcher, Dieu te connaît, mais il t'attend quelque part. La Bible dit qu'il est là pour l'oméga. Et sur le point oméga, il t'attend. Il a déjà parcouru là où tu n'as pas beaucoup. Il t'attend dans le point et te dit qu'il arrivera. Amen. Moi, je suis aussi sur le coup d'aller là où Dieu m'attend. Alléluia. Amen. Alors, confesse que le Dieu qui restaure t'a mis là où tu veux aller. Amen. La Bible dit les frères de Jephthé sont devenus grands. J'aime ça, le verset 2. Sont devenus grands chasseurs. Devenus grands. C'est-à-dire ils ont grandi. Ils ont compris des choses. Vous savez bien, il y a des cœurs qui ne se révèlent que dans la grandeur. Si tu veux connaître le cœur de quelqu'un, attends qu'il soit là. Qu'il atteigne l'élévation, la grandeur. Si tu veux connaître une personne, attends qu'il atteigne la grandeur, l'élévation. Parce que maintenant, tu ne le connais pas. Il n'a encore rien dans la poche. Il est encore pauvre. Ce n'est pas la pauvreté. Nous font semblant d'être humains. Si tu veux connaître le cœur de quelqu'un, attends qu'il sorte. Il est fait. Tu sauras si vraiment c'est un homme. C'est ça que le frère de Jephthé ont fait. La Bible dit que devenir grand. Pourquoi seulement en étant grand, vous chassez votre frère? Pourquoi pas avant? Ils ont compris, non, nous avons l'âge d'avoir le héritage. Si le papa meurt maintenant, ce monsieur va hériter. Donc, on doit le chasser. Mais avant, il ne faisait pas. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Prépare-toi bien aimé avec gratitude. C'est possible. Et c'est normal. Parce qu'il y a certains quand il devient grand, il va te révéler son cœur. Mais avant, tu ne le sauras pas. Ne sois pas étonné. L'homme est l'homme. Ne sois pas étonné quand quelqu'un change des envies. Alors qu'au début, il t'appelait Pile, pas Pile Master. Mais après, il change la position parce qu'il a atteint la grandeur. La grandeur change le cœur de l'homme. Ils ont chassé. L'homme s'humilie tant qu'il a besoin de toi. Le jour qu'il n'a plus besoin de toi, il se révèle tel qu'il est. Le frère de Jephthé était soumis à Jephthé tant qu'il avait besoin de lui. Pour qu'il combatte, parce qu'il était un valable. Il était fort. C'est lui qui connaissait les tactiques des combats. Quand vous avez besoin de lui, il aurait été mis. Mais à un moment donné, je dis, va
Va-t'en, on n'a pas besoin de toi. Ils l'ont chassé. Et la Bible dit que Jephthé est parti. Ce frère né de l'épouse légitime chassait Jephthé de la maison paternelle. Pourquoi? Parce que tu es le fils de prostituée. Ah bon? C'est maintenant que je deviens le fils de prostituée. Avant, je n'y étais pas. Ça, c'est long. On est vécu ensemble. On a grandi ensemble. Vous connaissez la réalité aussi. Mais vous ne m'avez jamais chassé. Mais aujourd'hui, vous me chassez. C'est ça la réalité. Mais les gens te rappelleront tes défauts pour t'écraser. Les gens te rappelleront tes défauts pour te faire taire. Va-t'en, tu n'es rien pour nous. Parce qu'ils n'ont plus besoin de toi. Lorsque quelqu'un commence tout le temps à révéler tes défauts, afin d'être ingrat, en soi, il avait déjà prémédité l'ingratitude. Mais il ne pouvait pas la manifester parce qu'à cet temps-là, il n'était pas suffisamment fort pour être seul. Il avait besoin de toi. Parce que tu étais comme mon compagnon, ami, intime. Quand tu es ça fort, tu n'es plus important. Beaucoup de gens se manifestent comme ça. Au moment de faiblesse, tu es mon ami. Quand tu es fort, s'il découvre, attends, je peux laisser seul. Ah bon? Maintenant, tu peux laisser seul. D'accord. Donc, tu es capable de plier toi seul. D'accord. Alléluia. Donc, quand Jephthé le défendait, il ne savait pas qu'il était fils du prostitué. Et maintenant qu'ils veulent se débarrasser de lui, ils disent qu'il est le fils du prostitué. Ah bon? Il chassait Jephthé. Pourquoi? Pour qu'il n'hérite pas dans la maison de son père. Alors qu'il est aussi le fils de son père. Il a le droit légal de bénéficier des gagnants de l'héritage. C'est comme ça les gens. Et je me suis posé la question, mais pendant que le frère chassait le frère Jephthé, papa était où? Les Galades là. Et maman était où? C'est toujours comme ça. Je me suis posé moi-même la question en lisant ce texte. Où était leur papa là? Il ne pouvait pas intervenir pendant que le frère chassait Jephthé. Béni soit dans ta vie lorsqu'il y a personne qui plaide à ta cause. Béni soit toujours Dieu. Lorsqu'il y a des gens qui doivent parler, mais il n'est pas le cas pendant que tu as des problèmes. Parce que Dieu veut avoir le monopole de ta vie. Dieu veut être l'avocat de ta vie. C'est pour que Dieu veut être l'avocat des avocats. Jésus puisse se positionner. Béni soit Dieu lorsque les gens se taisent alors qu'ils doivent parler à ta place. Ils doivent te défendre, mais ils se taisent. Parce que Dieu veut que tu pries comme David. Seigneur, je lève mes yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours. C'est parce que Dieu doit parler fort. Je vais conseiller aux gens qui ont l'habitude de se lamenter. On ne va pas chercher. On va faire non, Dieu est là. Dieu est là pour tout le monde. Je peux ne pas venir te voir. Je peux ne pas venir te saluer, mais Dieu est là. Dieu te voit. Il connaît ta peine. Il sait que tu as besoin des gens. Mais les gens ne sont pas venus. Mais moi, Dieu est là. Alors, appelle le Seigneur. Au lieu de se lamenter, au lieu de murmurer, tu pêches pour rien. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Et nous ne parlons tous de Dieu. Ne passe pas ton temps à murmurer. Parce que rien ne changera. Nous sommes tous occupés. Nous avons des choses à faire. Je peux t'oublier même dans ma prière. Mais Dieu ne t'oubliera jamais. Dieu ne nous a jamais dit que le chemin sera facile. Mais par contre, il a dit que je ne t'abandonnerai jamais et je ne te laisserai jamais. C'est ça la volonté de Dieu. Pourquoi tu dois te lamenter? Parce qu'on ne t'a pas appelé. Mon ami, il y aura un jour dans ta vie où personne n'interviendra dans ta situation. Même pas ton avocat. C'est pour que Dieu intervienne. Béni soit Dieu pour l'abandon. Pour les gens qui te rejettent, béni soit Dieu. Parce qu'il veut tirer plus de gloire dans ta situation. Vous savez, Dieu permet cette circonstance pour tirer sa gloire. Amen. Toi, tu pleures, tu te lamentes, mais Dieu veut se manifester. Regarde-moi, Dieu. En priant, tu es en train de tirer dans l'attention de Dieu de faire quelque chose. Mais quand tu te lamentes, tu bloques. Oui, Dieu est là. Dieu est là pour nous. Amen. Quand tu sens la pression dans ta vie, tu sens que tu es secoué partout, c'est un bon signe que le temps de son dans tout l'établissement a sonné. Quand tu sens l'oppression partout, les mauvaises nouvelles partout, les choses se cassent partout, ne fuis pas l'église. Ne construis pas les faux prophètes. Ne condamne pas. Ne juge pas non plus. Dieu est là, précisément. C'est un signe qui annonce l'établissement
ton temps vient de commencer. Alléluia. Amen. Jephthé n'a pas eu la force de résister quand ses frères l'ont chassé. Il ne pouvait pas. La Bible disait au verset 3, lisons ensemble. Le verset 3. Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Et il habita dans le pays des Tob. Des gens, là où Jephthé est allé vivre, ce sont les vagabonds, les vauriens. Lui qui est vaillant héros, il est allé s'associer avec le vaurien, les Kounounais, comme on dit chez nous. Les enfants de la rue. La Bible dit que les gens de rien les ressemblaient au père de Jephthé. C'est ressemblé, rassemblé. Il faisait avec lui des excursions. Donc les compagnons. Il allait habiter loin. Jephthé n'est pas parti normalement. On l'a chassé par tous. On l'a même privé de l'héritage. On lui dit, va-t'en. Il s'en va. Il n'est pas parti dans une ville réputée. Mais il est parti à Tob. Tob, c'est quoi? Tob veut dire petit. C'est-à-dire petit. Une petite ville. C'est-à-dire que c'était un endroit sans pâturage. Il n'y avait rien de meilleur, rien de spécial que quelqu'un pouvait conduire. C'est comme une ville où il n'y a même pas des industries, il n'y a même pas des gens socialement élevés, rien. C'est là où Jephthé est parti se réfugier. Et à Tob, Jephthé va se retrouver au milieu des gens de rien. Lui dont la Bible dit que vaillant héros, et le nom signifie Dieu ouvrira. Mais imaginez-vous, quelqu'un dont le nom signifie Dieu ouvrira va habiter dans un ville petit, on dit dans un coin sans pâturage. C'est pas photo. Il n'y a rien à voir. Mais il n'avait pas le choix. Parce qu'on l'a chassé, il n'avait pas l'endroit où aller. Il arrive parfois dans la vie privée où nous perdons la valeur. On se retrouve parfois avec les gens qui n'ont même pas le niveau de ton éducation, ni de ton instruction, mais parce que tu n'as pas le choix, tu dois rester là. Tu vois le comportement des gens n'a rien à voir avec l'endroit où tu as été éduqué, où tu as été élevé. Mais tu acceptes parce que tu n'as pas le choix. Ça nous arrive aussi. Alléluia. Amen. C'est le cas de Jésus. Tu te retrouves dans un milieu où personne ne t'apprécie, ni ne connaît de ta valeur. On ne te respecte même pas parce que tu n'as rien et tu n'as rien. Personne ne peut te recevoir comme il faut. C'est l'endroit. Non, tu es venu à notre pays. Tu étais avant chez tout le monde. Mais si tu fais tout seul, c'est normal. Dieu est là. Le frère de Jephthé ont cru qu'ils l'ont jeté, alors qu'ils l'ont mis sur le chemin de sa destinée. C'est comme Joseph. Non, mais parfois, quand on nous rejette, on nous refuse, c'est pas seulement pour notre malheur, on nous aide aussi à dessiner notre destinée. On t'aide aussi à réfléchir où aller. Parfois, tu es trop confort dans tes pensées. Dieu veut te faire réfléchir un peu. Va un peu à toi. Ils ont positionné Jephthé par rapport à sa destinée. J'aime une chose avec Dieu. À chaque fois qu'il y a à côté une circonstance défavorable, de l'autre côté, il y a toujours une opportunité. Ça, c'est Dieu. Et notez-moi ceci. Rien de ce que l'ennemi a semé dans ta vie ne peut détruire ce que Dieu a planté dans ta vie. Amen. Jamais. Si Dieu a planté de bonnes choses, peu importe les circonstances, les choses que l'ennemi peut planter, comme cette église, Dieu nous a dit que nous avons possédé la vie de tout le monde. Peu importe le nombre, l'église sera un jour remplie. Amen. Parce que Dieu a dit. Alléluia. Amen. Amen. Le plan de l'ennemi n'effacera jamais la sémence que Dieu a semée sur nous. Amen. Dieu a arrosé de bonnes, je vous dis la vérité. Amen. Dieu a arrosé de bonnes sémences dans nos vies. Amen. On peut être ici que nous sommes là, nous sommes forts. Amen. La grande vision d'une petite église. Partout où je veux, je me considère de sortir d'une grande église parce que je sais toute personne qui a des promesses de Dieu n'est pas bêtise. Amen. Tôt ou tard, Amen. vous les connaîtrez. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais encourager quelqu'un à ce mot. De dire à Tob, on ne reste pas longtemps. À Tob. Le désert n'est pas éternel. Ce n'est pas qu'un temps, c'est qu'un temps. C'est un temps de formation. Un temps où Dieu te taille. Jephthé, on le jette à Tob. Ça sent bon ici. Hein? Ça sent le café. Alléluia. Amen. Jephthé, on le jette à Tob. Vous savez quoi? Les problèmes dans la vie, ce n'est pas qui te jette, qui te rejette.
Les problèmes de la vie, ce n'est pas pourquoi on t'a jeté. Les problèmes de la vie, ce n'est pas où on t'a jeté. Mais le vrai problème, c'est tu es allé tomber où lorsqu'on t'a jeté. Alléluia. Au Koyawa, côté de la. C'est l'histoire des brigands dans la Bible. Il est allé tomber sur le chemin. Oh, Jésus aussi le chemin. Là où on t'a jeté, Dieu te voit. Alléluia. Tu n'es pas rejeté. Tu n'es pas été abandonné. Parce que les yeux de Dieu te repèrent. Il peut faire de toi ce qu'il veut à tout moment. C'est le cas de Jephthé. La destinée est compliquée de lui. Toi, tu crois que ta réussite sera dans la même direction que tout le monde. Non. Alors que Dieu, pour Dieu, tu dois te retrouver d'abord à Tom. Tu dois te retrouver encore d'abord petit, Tom venir petit. Pour Dieu, tu dois d'abord être brisé. Pour Dieu, tu dois d'abord être humilié. La Bible dit, humilie-toi sous la même puissance de Dieu, afin qu'il t'élève au temps convenable. À son temps. Ne force pas les choses, parce que ça ne marche pas. Dieu sait. Parce que c'est lui qui le met le temps et ses circonstances. Tu penses peut-être que parce que ton nom signifie Dieu ouvrira. Non, tu peux avoir une bonne signification de ton prénom. Cela ne lui dit rien. Tu te poses la question, mais Seigneur, avec ce que j'ai comme connotation, avec ce que j'ai comme promesse, pourquoi je dois me retrouver à tort? Non, c'est une circonstance actuellement. Tort, c'est juste un passage. Vous savez quoi? Les clés. Notez-moi ceci. Le clé de diriger Galate ne vient pas quelque part, ne vient de toi. La sagesse de diriger les gens de Galate, ça vient de toi. Amen. Donc pour que Jephthé devienne savant chef, il a fallu qu'il aille d'abord à Tom. Être avec les vauriens, être avec le goulounet, mais il était en train de réfléchir. Parce que dans sa sémence, dans son cœur, dans son sang, il y avait la ADN du Père qui le réclamait. La Bible dit que son géniteur à ses Galades. Même s'il ne se trouve pas à Galade, il se trouve à Tom. Mais la sémence des Galades, lui, réclamait. Mais vous savez quoi? La sagesse de vivre avec ses frères galadites se trouve à Tom. Il a fallu qu'il aille d'abord à Tom pour réfléchir, acquérir la sagesse, avoir les décrets de Dieu. Après, il viendra diriger. Béni soit Dieu de Tom. Amen. Vous savez quoi? La porte d'entrée dans le palais de Pharaon n'était pas dans la maison de Potiphar, non. Mais la porte d'entrée dans le palais de Pharaon, c'était dans la prison. Il a fallu qu'il aille d'abord dans la prison et rencontrer les chansons. Le travailleur de Pharaon, c'est là où la porte du palais a été ouverte. Parfois, il faut accepter l'illumination. Parfois, il faut accepter les lieux reculés. Parfois, il faut accepter l'abrissement. Parce que dans cet abrissement, dans cette humiliation, Dieu t'a dit de communiquer la sagesse. Le savoir de vivre et de avec les gens. Le savoir de diriger. J'ai fait appris. Il a donné les conditions maintenant. Quand on est venu le chercher. C'est pourquoi tu as la famille qui t'abandonne. Parce que tu dois avoir une nouvelle famille. C'est pourquoi tu as des amis qui t'abandonnent. Parce que Dieu veut qu'attends, tu auras d'autres amis. Non, les amis, c'est pas ceux qui ont la richesse. C'est ceux qui ont. Non, les amis, c'est Dieu qui nous donne. Le vrai ami, c'est Dieu qui nous donne. Jephthé c'est tout à toi, parmi les vauriens. La Bible dit qu'il s'est associé à ces gens de rien. Lui, voyant héros, il est devenu un homme de rien. Et les gens de Tob se frottaient parfois avec Jephthé. Mais ils ne savaient pas qu'il se frottait avec un vaillant héros. Non, la personne avec qui tu ne le connais pas. Ne néglige pas la personne qui est à côté de toi. Tu ne connais pas son âme. Amen. À un moment donné, je faisais des marches à pied de 10 km. J'avais toujours des compagnons de gens avec qui on mangeait des arachides dans la rue. J'avais toujours des gens. Tu rencontres un vaurier aussi dans la rue. Tu commences à raconter ta vie. Pour faire reprendre mes pères, c'est loin. 10 km à pied. Je le faisais chaque fois. Parfois chaque jour. Parce qu'il n'y avait pas de moyen de transport. Je dois aller faire les encassements d'électricité parce que j'étais électricien. On t'a pas donné l'argent de vie, tu dois aller commencer le boulot à pied. Mais Dieu savait que c'était un moment de restauration. Je réfléchissais.
Ma mère me dit, mais toi tu manges bien, comment tu m'écris? Non, j'ai pensé. Au bout de ma boule, résolument. Je réfléchissais tout le temps. Et je disais, moi, je ne mourrai pas ici. Je vais vous raconter une histoire. J'ai 4 frères. Tous mes frères ont grossi les femmes. C'est-à-dire ma mère a fait des années, c'est-à-dire avec toujours les sœurs, les femmes là. Hein, chez nous aussi, on engrosse une sœur, une femme du quartier, on les amène chez vous. On les nourrit, je sais ce qu'il va mettre au monde. Et c'est ma mère qui paye la paix. Et c'est moi qui étais comme l'aide de mon mère, ma mère. Et ça a sauté. Mes 2 frères aînés ont fait ça. Ça m'a sauté. Cela est parti à mon jeune frère. Et ma mère me disait, Kéba, attention. Et vous savez, la parole a une puissance. Je disais à ma maman, aussi longtemps que je n'ai pas l'argent, je ne le mettais pas haut. Et moi, je ne le mettais pas au monde ici. Je ne veux pas faire des enfants esclaves. Je vois comment tu souffres. Faire le bilan, cultiver la chair, les champs pour nourrir ces femmes-là. Et moi, j'ai t'aidé. Moi aussi, faire ça, non. Bon, je n'étais pas sûr de ce que je mais je parlais seulement. Et quand tu parles positivement, le ciel t'enregistre. Amen. C'est pourquoi il faut toujours parler en positivité sur toi. Ne regarde pas les circonstances et puis tu commences à dire non. Ah non. Il faut déclarer des paroles positives. Amen. Et les jours où notre papa est décédé, je me suis décidé de quitter pour ma mère. Elle a dit non, tu peux pas partir. Restez, moi ici. Je vais aller. On appelle ça des soldats. C'est-à-dire que je vais aller m'inscrire comme soldat. Et si je vais tuer les gens comme ça. Laisse-moi partir. J'avais 2 options. Soit devenir musicien, avoir le fétiche, sacrifier les gens par force, ou bien devenir soldat et tuer les gens. J'étais en colère avec les injustices. Elle dit, maman, laisse-moi partir. Si tu me laisses partir, et si je vais, là où je serai, si Dieu me donne l'argent, là où je serai, tu seras au ciel. Elle a saisi la parole. Elle a prié. Quand elle est d'ici, je n'oublie jamais ça. Avril, elle m'a laissé partir. Vous savez, Dieu est sérieux à nos propos. C'est nous qui ne sommes pas sérieux. C'est pourquoi ne te laisse pas parler des choses négatives pour rien. L'enfer est en train d'enregistrer tout ce que tu parles. Continue à parler positif, même si les circonstances sont mauvaises. Amen. Moi, je réussirai. Amen. Même si la guerre, tu attends le but de guerre, non. La guerre là, c'est la réalité du monde. Moi, je vais réussir. Amen. Je vais travailler. Je vais Amen. faire ceci. Amen. Ne dépend pas de la circonstance du monde. Dépend de Dieu et de tes propos. Amen. Qu'est-ce que tu déclares? Amen. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Ça m'a beaucoup édifié moi-même parce que je me suis retrouvé dans cette histoire. Il y a une chose dans sa présentation. On nous dit que Jephthé, c'est Galad qui avait engendré Jephthé. C'est Galad, donc c'est son père. Donc Galad, c'est le géniteur de Jephthé. Dans le sang de Jephthé, il y a l'ADN de Galad. Même pendant qu'il s'est retrouvé à Tob et avec les gens qui sans valeur, la sémence de Galad, son père lui réclamait un jour de revenir. C'est pour dire quoi? Cette sémence lui permettait de récupérer la chose dont il avait perdu. Je vais te dire quelque chose de mieux. Quand bien même que tu es avec le genre de Tob, le genre sans valeur, mais ta vie ne finira pas à Tob. Alléluia. Amen. Je croyais que tu avais dit Amen à force. C'est-à-dire que quand bien même tu es avec le genre de moyens sociaux, c'est-à-dire inférieur, le genre pauvre, mais ta vie ne finira pas là où tu es. Amen. Parce qu'il y a le sang de Jésus qui te réclame. Amen. Parce qu'en toi, il n'y a plus le marque de ta famille, mais la marque de Christ. Amen. Je prie que ces marques de Christ crient dans ton sang, que tu seras quelqu'un au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, désormais, que personne ne frappe la peine, parce que je porte sur mon corps les marques de Christ. Amen. La marque de Christ crie dans mon sang. Ce n'est plus la marque de PB. Peu importe les sordions qui se trouvent dans nos familles, mais dans mon sang, c'est le marque de Christ. Amen. Je confesse chaque jour que je sais quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Hier, j'étais dans la Mercedes. J'ai sillonné la voiture. Je suis entré dans la voiture. On m'a montré E-Class 230, nouveau modèle 2021. Je montais dans le flou. Je commence à profiter du Seigneur. Mais c'est Oui. La Bible dit que Dieu a dit à Abraham, tout ce que les yeux verront, je te donnerai. Les yeux ont vu. Amen. Cette voiture appartiendra au nom de Jésus. Amen. Je vais poser les mains sur le moteur. Au nom puissant de Jésus. Pas la poche. C'est toi le décret.
dans la Mercedes. Sur la ville qui est en face, j'ai vu une voiture qui bouge autant. Mais j'ai la foi. En peu d'état, je dis. Amen. J'ai posé les mains. Amen. Ça va être parce que Dieu prophétisait. Amen. Non, ne demande pas d'où j'ai l'argent, c'est le miracle. Amen. Alléluia. Amen. Ne demande pas, parce que moi je confesse que je l'aurai ça. Amen. Je l'aurai. Amen. J'ai même fait la photo. J'ai dit à monsieur, parce qu'il m'avait bien atterri les Borussia. Là, je suis là les Borussia. Il m'a donné les cafés. Il m'a accueilli comme un patron, c'est comme ça. Amen. Il m'a donné la chaise. Il était seul. Il m'a fait visiter toutes les voitures qui coûtent même des 80 000 euros. C'est bon. Tu vas donner le goût de chercher et de prier le Seigneur. Amen. Bébé, Dieu court derrière toute bonne parole. Dieu s'accroche à toute bonne déclaration. Quand tu sais déclarer des choses positives, Amen. Dieu s'accroche et c'est là sa promesse. Est-ce que tu peux déclarer pour toi? Dis des bonnes choses pour ta vie. Dis à Dieu, Seigneur, je ne serai pas la terre, mais je serai la tête. Parce que la Bible me dit, déclare. Prie à Dieu, prie à Dieu. Peu importe le lieu où tu te trouves, peu importe l'endroit où tu te trouves, mais Dieu qui t'a créé, il connaît ta destinée. Déclare. Déclare. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que je sais que je ne suis pas inutile, mais je suis là. Seigneur, pour toi, tu m'as créé pour vivre, pour marquer ma génération. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Aussi longtemps que je vivrai, Seigneur, je marquerai ma génération au nom de Jésus. Je bénis ton nom parce que tu m'as donné le souffle, oh Dieu, pour rectifier et vivre ton bonheur. Non, bébé, avant le ciel, on doit vivre le bonheur sur la terre. Amen. Non, le ciel est le ciel, mais la terre, on doit vivre. Amen. Nous ne sommes pas là pour regarder les autres. Non, nous sommes là pour vivre aussi le bonheur de Dieu. Et nous avons un Père qui est riche. Alors pourquoi pas vivre son bonheur? Tu vas aller vivre ça où? Au ciel, il y aura la louange et l'adoration. Ici, on doit vivre. C'est-à-dire la chair doit porter la veste, l'esprit doit porter les chaussures, et la vie doit être baisée parce que Dieu t'a donné la vie les jours. Ceux qui sont morts, ceux qui sont morts, ceux qui sont morts, pardon, ne peuvent plus vivre. Toi, tu es vivante. Tu dois vivre. Et alors, tu dois porter la Mercedes. Amen. Pourquoi pas poche? Amen. On l'a créé pour tout le monde. Nulle part on a écrit le non, ça c'est pour les riches. Non, non, non. Je suis riche. Amen. C'est déjà permis que je ne sois pas pour. Je ne me mets pas dans l'hôpital là, je le sais belge. Tu as permis, étant que maturé, c'est-à-dire prématuré, non seulement je sors, mais je retrouve à d'autres mondes. Entre d'autres mondes et Europe, il n'y a pas photo. Et je suis là pour regarder déjà quoi. Non. Je porte ma veste. Tu appelles, tu achètes ici, moi je l'achète. Amen. Alléluia. Amen. Je trouble mes collègues du travail. Ils sont troublés. Ils comprennent pas. Toi, tu fais quoi? Non, non. Je fais ce que tu fais. C'est tout. Et je m'appartiens à un patron qui est au-dessus du patron d'Amazon. Alléluia. Le lieu où tu te trouves aujourd'hui n'est pas ton lieu d'arrivée. Satan sait que Dieu a un plan pour ta vie. Et c'est la raison pour laquelle il s'acharne à t'anéantir. Il n'a jamais voulu que tu vives assez longtemps pour découvrir ce que Dieu a préparé pour toi. Dieu a des moyens incroyables pour restaurer les choses qu'il y a à nos yeux. Non, qu'il chante de revivre, il veut te restaurer pour une tâche dont l'impact durera jusqu'à la vie éternelle. Écoutez la verset 4. La Bible dit que quelques temps après, j'aime ça. Et c'est là où je vais m'arrêter. Quelques temps après, donc j'étais à tort. Et pendant qu'il était là, il y a eu un problème sérieux. Les fils d'Amon vont faire la guerre avec Israël. Alors, ses frères se sont réunis en commission, sous forme d'un parlement. Ils ont bien examiné les pour et les contre. Ils se sont dit maintenant, nous tous, nous ne pouvons pas attaquer les fils d'Amon. Des choses pareilles, des choses comme ça, il faut se faire. Ils ont pensé de la gifle. Amen. Bébé, il y a des gens qui t'ont rejeté qui vont passer à toi. Amen. Ils vont dire, ah, il avait raison. Ils ont passé à jeter. Bébé, le jour qui vient, on va te chercher. Amen. On va te chercher. Amen. Ne te stresse pas. Dieu connaît ta valeur. Même avec une petite chose, les gens vont te chercher pour ça.
Une opportunité d'aimer va se présenter pour que tu sois rappelé aux gens. Amen. Dieu va créer une circonstance pour que tu sois rappelé par les mêmes personnes qui t'ont chassé. Les mêmes personnes qui t'ont humilié. Les mêmes personnes qui t'ont rejeté. Ils vont te chercher. Amen. Ah, je connais une sœur qui s'appelle Jeanne. Elle fait tellement bien le pour nous. Il faut l'appeler. Tu as bien un allemand qui t'évite, tu vas pour faire les pour. Amen. Ah, Dieu peut créer une circonstance pareille. Amen. Ça dit un blanc aussi. Quand Guy était venu, il a parlé à un gars à la peau du Damas. Parce qu'il avait le pas. Pourquoi il était là? Il a dit c'est bon. Il a fait trois tours. Il a dit ça c'est bon. Et imagine pourquoi. Qui c'est? Alléluia. Ah oui. Non, c'est que tu fais la bien. Amen. Un jour, on va te rappeler tout ça. Amen. Quand tu fais quelque chose, fais la bien. Dieu sait. Il a donné à chacun une potentialité. Mais ce que Dieu t'a donné, tu serviras quelque part un jour. Amen. Et tu feras de toi un héros, un vaillant guerrier. Les gens sont venus chercher Jephthé. Et ce n'était pas les demi-frères de Jephthé qui dirigeaient la réunion. Mais dans nous, ce sont les anciens, les Galates, les Mbiaka, le prêtre. Ils sont réunis. C'est eux qui ont pensé même à Jephthé. Avant même que ses frères pensent. Non, ceux qui ont chassé, non seulement c'est eux qui vont venir te chercher, mais ce sont les chefs qui vont te chercher. Ah! Le leader, les autorités d'Israël qui parlent de quelqu'un qui est parmi le rien. Et ils vont conclure dans l'ordre du jour que non, Jephthé doit revenir. Ah bon? Mais on l'a chassé, non, il doit revenir. Il a quelque chose à faire. Dieu va te faire revenir là où on t'a chassé. Amen. Là où on t'a dit non, tu ne travailles pas bien. Non, appelle-moi cette dame-là. Non, c'est elle qui fait ça très bien. Jésus. Qui peut comprendre le mystère de la restauration? Si c'est Dieu. Amen. Pendant qu'on parlait de Jephthé, lui il n'était même pas au courant. Il est à top avec les couleurs, mais on parlait de lui quelque part. Mais Dieu peut permettre qu'on parle de toi quelque part. Amen. Pendant que tu souffres, pendant que tu as des problèmes. Mais Dieu, comme on dit, quand Dieu permet que ton temps arrive, on parlera de toi. On parle de tout. On parle de quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe dans une commission quelque part. À ton sujet, bébé, il se passe quelque chose devant le trône de Dieu. Pendant que tu es en train de faire des soucis, de réfléchir, de pleurer, de te lamenter, ton nom est en train d'être cité pour de bons projets quelque part. Dieu au ciel a réuni son conseil. Et il a dit ceci, le temps d'élever à sauver pour quelque chose. Ah oui. Et il se passe quelque chose devant le trône des célestes au sujet de toi. Toi, tu ne sais pas. C'est ton temps. Vous savez, quand la Bible dit c'est ton temps, cela veut dire que Dieu veut concentrer l'activité divine dans ta vie. Et quand Dieu concentre une activité pour toi dans ta vie au ciel, la terre ne fait qu'exécuter. C'est que l'ordre du ciel a été. Parce que les ordres ne viennent pas d'ici, les ordres viennent d'en haut. Amen. Et quand Dieu décide que c'est ta saison, c'est ton temps, il veut te restaurer, il veut te rémunérer. Non, la terre là, et que les chefs, les patrons, ils vont obéir aux ordres du ciel. Amen. Tout dépend de ta détermination, Amen. de ta prière. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu crois à la restauration? Amen. Est-ce que tu crois à la restauration? Amen. Tu crois que c'est le temps de Dieu pour toi? Amen. Et tu peux prier Dieu, Seigneur, merci. Seigneur, Parce que tout ce que tu as fait avec Jephthé, tu peux le faire avec moi. Rien n'est impossible. Dieu est capable de changer le mal en bien, la désolation en joie. Le Dieu qui a fait ceci à Jephthé, tu peux le faire dans ma vie. Il n'y a pas d'hasard, il n'y a pas de trop tard. Seigneur, tu fais toutes choses parfaites à ton temps. Je crois que ma saison est arrivée, mon temps est arrivé. Je réussirai. Je réussirai. Je réussirai. Nous allons mettre les mots dans la prière.